Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est devant le club de hockey sur gazon d'Amiens. Et aujourd'hui nous avons l'opportunité de participer à un tournoi intergénérationnel. Suivez-nous. D'accord, donc Thibaut François, je suis responsable de l'école de hockey d'Amiens AC Hockey sur gazon. Je suis un enfant du club parce que j'ai commencé il y a très longtemps, j'avais 8 ans avec mes frères et depuis on y est resté et c'est fait quelque chose qui fait partie un peu de notre famille. On travaille dedans un peu de façon bénévole évidemment parce que c'est un sport amateur. Un sport amateur qui se joue sur un terrain alors c'est des mesures anglaises mais c'est 100 yards sur 50 yards. Et donc on est à peu près sur un terrain qui ressemble à un terrain de football, un peu plus petit, légèrement. On joue sur ce terrain-là à 11 contre 11 et avec 4 quarts-temps de 15 minutes. Alors, on joue avec une crosse. Les spécificités, contrairement au hockey sur glace, 2 parties, une plate, une arrondie. On doit jouer avec la partie plate. Au niveau de la balle de hockey, on est sur un petit peu plus gros qu'une balle de tennis et dans les mêmes textures qu'une balle de golf. On arrive sur les équipements, donc protège tibia obligatoire. On insiste de plus en plus sur le protège-dents et le gant. Après, on a une petite spécificité, c'est chez nos gardiens. Du coup, là, on a le chasuble qui protège le haut du corps. Là, on a les guêtres. Là, on a pour protéger les chaussures. On a tout ce qui est pour le coude. On a le casque. C'est moi qui ai le plus gros équipement. Le temps est beaucoup plus effectif qu'au football parce qu'on peut l'arrêter en fonction un petit peu. Donc il est assez rapide et on peut rentrer et sortir comme on veut. Donc en fait, quand on a une équipe de 16 voire 18 joueurs, on a toutes les facilités de pouvoir jouer tous à tour de rôle. Donc c'est très intense. On peut donc facilement sortir pour se reposer, re-rentrer. Les valeurs du hockey sur gazon sont celles du sport en général. C'est déjà de faire un sport collectif. On a besoin des autres, on a besoin de travailler. C'est pas un sport individuel. Donc on s'entraide, on est là pour se donner des conseils. C'est tout ce qui est équipe, solidarité, pas baisser quand il y en a une qui a un coup de moins bien. Et les autres sont là pour ça. La capacité à accepter évidemment les bons comme les mauvais moments, les victoires comme les défaites. Et le sens de la famille, c'est-à-dire on défend un maillot, on défend quelque chose qui nous appartient. Et qui fait que on est différents, on a tous des qualités, on a tous des défauts, mais si chacun apporte sa pierre à l'édifice, on construit. Et cette idée de construction est très importante parce que pour qu'un club amateur survive, il faut nécessairement qu'il y ait la solidarité entre les générations. Alors, on a de la chance, on est assez aidé par la mairie. La mairie, elle a toujours été là pour le club. Les installations appartiennent à la mairie. Nous sommes un club qui a la chance d'être soutenu par elle. Donc ça, c'est déjà très important pour nous, un club municipal. On défend les couleurs d'Amiens, donc c'est normal aussi quelque part. Mais on est forcément toujours dans la comparaison avec le hockey sur glace. Le hockey sur glace, c'est la vitrine, c'est le sport élite, c'est le sport professionnel. C'est celui qui est le plus médiatisé. On est beaucoup plus confidentiel, mais on a une histoire. Comme le hockey sur glace à Amiens, on a eu des titres, on a fait des choses aussi très bien dans notre sport. Alors aujourd'hui, c'est plus compliqué, les résultats sont moins bons que dans les années 90, où il y avait les Coupes d'Europe, il y avait les titres. Et là, Amiens, pour le coup, était en première place au niveau du hockey sur Amiens à ce moment-là. On intervient dans les écoles parce que nous cherchons justement à exister aussi auprès de publics qui ne nous connaissent pas. On a un sport invisible, on a un sport qui ne passe pas à la télé. Donc si on ne va pas mettre une crosse dans la main d'un enfant, il ne saura pas ce que c'est et il n'aura jamais envie de jouer parce qu'il ne peut pas le voir à la télé. Donc il est obligé quelque part, nous sommes obligés d'intervenir un peu vers eux, d'aller vers les gens pour qu'ils puissent nous connaître.